Vous avez fait ça sur base de formes qui sont masquées aussi, comme moi. Méthode rapide pour obtenir du graphisme pas trop moche. Ah, bon, donc, Grâce à ça, avec des contours blancs. ah, Bon, là, je vais dupliquer et je vais taper le slogan en bas. Voilà, redimensionner. Voilà. Repositionner. Donc, deux lignes de texte tout à fait indépendantes. J'ai juste dupliqué la première en la déplaçant avec la touche Alt et j'ai mis un petit slogan stupide en bas. Et voilà. Après, il faut le positionner. C'est comme de la peinture. Clic majuscule, clic pour sélectionner les deux lignes. Je repositionne. C'est comme de la peinture. Il faut sentir, quand on positionne les éléments, il faut sentir que ça marche. Quelque part, il faut faire appel à votre nombre d'or intérieur. pour la police, il y a quand même des comptes. Si on a une police très spécifique et qu'on va utiliser du web, Alors, pour la lecture sur le web, il faut trouver des finis. il faut trouver des polices qui sont lisibles sur le web, oui. Oui. Par contre, il existe dans les typothèques là, deux grands types de polices, celle pour le print, celle pour le web. Mais d'avis d'un typographe, il n'y a pas de différence. Juste celles pour le print sont optimisées pour la lecture, pour le print, mais on peut très bien utiliser une police qui est faite pour le web et l'utiliser dans le print et inversement. Voilà. Mais il faut faire attention au problème de lecture, il faut que ce soit lisible, évidemment. D'autant plus que l'approche de optique comme on a fait là, sur le web, ça n'existe pas encore. Hein. Ça existe dans les livres électroniques, mais pas pour le web. Je vous l'avais peut-être dit, hein, les livres électroniques qui sont en HTML, CSS, donc les EPUB, tout ce qu'on lit sur tablette, Kindle, etc., c'est des livres électroniques. C'est du HTML, CSS, mais pour arriver à faire en sorte que la typographie soit bien agréable à lire, régler les espacements entre les caractères, ils ont recours à un artifice assez fou, c'est que les syllabes vont être mises dans des conteneurs div. Et les espacements entre les conteneurs div vont être réglés à l'exportation du EPUB. Donc, c'est pour ça que malgré que c'est du HTML, CSS, c'est que normalement, on ne peut pas régler l'espacement entre les caractères, on y arrive par un artifice. Alors, plus tard, on verra qu'on peut faire tourner le texte le long d'un cercle ou d'un tracé, bien sûr, sans problème. Donc, on verra ça. Ici, avec la transformation manuelle, j'agrandis avec Shift et Alt. Comme ça, il reste centré. Pendant que je prends les poignées de la transformation manuelle, la touche Shift pour garder les proportions, la touche Alt pour que ça s'allonge, que ça bouge, ça s'agrandisse ou rétrécisse par la gauche et la droite en même temps. Voilà, comme ça. Ça peut être pratique. OK. On est si non. Alors, comme vous avez vu dans la vidéo de Aaron Drapling, vous pouvez faire une copie et tenter une version avec le texte sur le côté, une version avec le texte sur le côté et le logo plus petit. Voilà, donc tout est possible, c'est rapide, c'est bien. Avec le logo sur le côté mais sur la droite. Voilà, on fait différentes versions, on teste.
Même chose pour le caractère en dessous du logo. Différentes tailles. Quand c'est plus grand, qu'est-ce que ça dit? Quand c'est plus petit, qu'est-ce que ça dit? Donc, la copie, faire des copies. Voilà. Spannend. Dit var just en ljuskamera. Mit Fahrzeugen. Das ist schon nett und ich sehe. Donc, il ne faut pas que le texte bouffe le graphique et que ou que le graphique bouffe le texte, hein. Il faut qu'il soit bien proportionné l'un par rapport à l'autre. Ce n'est pas évident. Ici, je pense que le texte bouffe le graphique dans celui-là. Là aussi, encore plus. Là, je pense que ça donne pas trop mal. Mais on ne sait pas lire le slogan si ça doit être lu de loin. Ici, il faut bien positionner. Là aussi, on pourrait faire plusieurs variantes. Ici, le texte bouffe le graphique. Ici, il faudrait agrandir un peu le graphique aussi parce que le texte a tendance à être trop grand. Il faut trouver la bonne dimension. Waouh! Pas évident. Ici, ouais, pas convaincant. Peut-être comme ça, peut-être, mais bon, on a un peu la même chose que là, mais ouais. Enfin, voilà. Donc moi, je retiendrai, dans mon cas, celui-là et peut-être... pas évident. Il faut faire des tests. Et il faut se reposer aussi, hein. Il faut se reposer l'esprit, il faut laisser tomber un peu, aller prendre l'air, travailler à autre chose et revenir. Parce qu'à force de travailler toujours sur la même chose, ça finit par être difficile d'y voir clair. Donc, c'est comme pour tout. Il vaut mieux passer d'un travail à l'autre sur la même journée plutôt que de coincer sur un travail. Revenir avec un œil neuf dessus, c'est bien. Ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment faire plein de versions rapidement. Donc c'est comme l'intelligence artificielle, ce genre de choses, ça faisait peur quand c'est arrivé, hein. Ça faisait extrêmement peur. Moi, j'étais en école de graphisme quand Illustrator est sorti en 87 et je me souviens du fils d'une enseignante qui était au courant de ces choses-là. Déjà en 87, la première version d'Illustrator, et il est venu en classe nous rendre visite. Il a commencé à parler à sa maman de ce truc génial qu'il avait vu, Illustrator. La réaction de l'enseignante, ça a été tout de suite, chut, il ne faut pas qu'il sache que ça existe. Voilà. Et donc, on est un peu dans cette logique-là, toujours avec les nouveautés. C'est dommage. C'est dommage. Bon, ok. Alors,
Est-ce que ça va pour vous? Vous avez pu tester un peu la logique? Vous en avez un qui vous plaît à la fin? Quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est que vous avez utilisé un masque, on est d'accord? Hein, commande Y, on voit les formes qui débordent à chaque fois. Hein. CTRL Y sur le PC. Regardez ceci, je vais tenter ceci. Normalement, un masque, c'est difficile de mettre de la couleur de contour sur lui. Et c'est difficile, une fois que si on arrive à la mettre, à en faire quelque chose. Donc, une astuce, ce serait avec la flèche blanche plus, d'aller chercher uniquement le cercle. Vous voyez? Uniquement le cercle qui sert de masque. De faire une copie, édition copier. Et alors, je vais pouvoir tenter ça sur un nouveau calque. Pour pouvoir le manipuler comme je veux après. Donc, je vais verrouiller le calque et créer un nouveau calque. Et je vais coller, édition, coller. Mais si je fais coller tout simplement, ça colle. Hein? Ok, attendez. Chez vous, dans la palette des calques, est-ce que vous avez l'option ici qui est enclenchée, coller en conservant les calques d'origine? Non? C'est pas une- Elle n'est pas cochée. Chez moi, elle était cochée. Ça m'a fait un problème parce que il a cru que je voulais coller sur le calque où j'avais été copier l'objet. Mais comme je l'ai verrouillé, il ne pouvait pas. Donc, ça, c'est quelque chose de super important à connaître. Ça existe aussi dans InDesign. Je pense qu'on en avait peut-être parlé, non? En tout cas, ça fait partie des astuces que je vous ai refilées en vidéo. Dans le menu de la palette des calques, ici, moi, je vais aller décocher, coller en conservant les calques d'origine. Comme ça, il ne va pas m'empêcher de coller sur un autre calque que le calque d'où ça vient. Donc, je disais, quand je fais édition coller, ça colle n'importe où. En fait, ça colle au centre de la fenêtre. Édition annulée. Il faut faire édition coller sur place. Comme ça va le coller au même endroit que là où il était. Voilà. Essayez de faire ça éventuellement. Donc, je vous rappelle la procédure. Je vais la recommencer complètement ici. Complètement. Donc, avec la flèche blanche plus, je suis allé chercher la forme qui sert de masque. D'ailleurs, dans la palette des calques, on va la voir. C'est bien celle-là. Elle est soulignée. Je fais édition copier. Je verrouille le calque parce que j'ai envie de travailler sur un autre calque pour ne pas m'embrouiller. Les calques, ça sert à ça. Hein, c'est différents niveaux de construction. C'est super intéressant de mettre sur différents niveaux de construction. Donc, j'ai verrouillé le calque. Je crée un nouveau calque. Vous voyez, ça, c'est l'icône pour faire un sous-calque. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. On veut faire un calque. On en a parlé tout à l'heure, les sous-calques. Quand on dépose par erreur un calque dans un autre, OK, je clique sur le signe plus, tout simple là. Et quand j'essaye, moi, de coller, je sais que je dois faire un coller sur place pour que ça aille au même endroit que là où c'était. Mais il me met un message. Vous tentez de coller ou de déposer des objets sur un ou plusieurs calques verrouillés ou masqués. Bon, je vais dire non, je ne veux pas déverrouiller. Donc oui, c'est vicieux. Hein. Vous vous dites, tiens, mais j'ai verrouillé ce calque-là, mais je lui indique bien que c'est sur ce calque-là, le 4, que je veux coller, et il ne veut pas. Donc Illustrator bug. Mais non. Dans le menu de la palette des calques, je vais déverrouiller, coller en conservant les calques. C'est une option qui peut être pratique parfois, hein. C'est pour ça que je l'avais enclenché. Mais dans ce cas-ci, pas. Édition, coller sur place. Et voilà, il est collé. Bon, alors, regardez la suite. Je vais inverser les couleurs de fond et de contour. Donc, j'ai cliqué sur la double flèche. Voilà le contour. OK. Je veux l'éloigner. Mais vous avez objet, tracé, décalage.
Ceci dit, vu que c'est un cercle, je pourrais l'agrandir tout simplement, mais on va faire objet tracé décalage. Qu'est-ce que j'avais comme autre logo à côté? Ah oui, j'avais ça. Donc dans ce cas-ci, faites ça parce que ça fonctionnera même pour des formes qui ne sont pas pures comme ça, des formes qui vont dans tous les sens. La technique ici fonctionnera. Objet tracé, décalage. Là, vous avez la distance que vous allez pouvoir modifier. 2, par exemple, touche tabulation pour voir. 3, touche tabulation. Voilà. OK. Et puis, je peux modifier l'épaisseur. S'il faut, hein. Donc, objet tracé décalage. Ah, il faut que je déverrouille l'autre si je veux positionner le texte correctement maintenant. Au niveau des points, etc., vous pouvez mettre des décimales jusqu'au millième, 10 millième de millimètre. C'est pas un problème. Alors, je vous dis tout de suite, on vient de décaler le tracé et c'est bien pratique. On va faire un test ici pour que vous compreniez bien l'intérêt du décalage par rapport à l'agrandissement tout simple. Sauvegardez votre document. Alors, on va faire un dessin au crayon. La plume, on y touchera un peu comme ça parce que franchement, il faut quand même l'avoir un peu. Mais derrière, ici, l'outil Shaper, vous avez le crayon. Vous pouvez entrer là-dedans et détacher les outils. Voilà. Et alors, au crayon, vous allez dessiner ça ressemble à ce que vous voulez. À la mascotte des Jeux Olympiques. Bon, je vais le dupliquer. Vous allez comprendre l'intérêt. Oui, pour retravailler la courbe, il y a plein de trucs, mais notamment ici, il doit y avoir un outil pour rendre les choses courbes. Outil arrondi, voilà. Quand il est sélectionné, on peut aller retravailler. Voilà. Outil courbe, c'est bien. C'est une des manières de lisser, si vous voulez. Mais ça n'a pas d'importance que ce soit lisse ici. Édition copier, édition coller sur place. Voilà, normalement j'ai deux formes là. Je vais leur donner une couleur pour qu'on voit bien dans le nuancier lesquelles c'est. Voilà, c'est celle du dessus qui est sélectionnée, parmi les deux qui sont orange, la superposée. Et si je prends l'outil de transformation manuelle, avec la touche Shift et la touche Alt, j'agrandis. Voilà, je lui enlève sa couleur de fond, oui, c'est bien ce que je disais. Voilà, et vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que là, vu que c'est une forme très pure, cercle, on aurait pu le deuxième, au lieu d'utiliser décalage, on aurait pu agrandir par transformation manuelle, ça aurait fonctionné. Quand on a affaire à un cercle, ça ne pose aucun problème d'agrandir. Mais quand on a affaire à une forme à encoche, ça pose des problèmes, quoi. Donc, c'est pour ça que le décalage, c'est quand même assez puissant. Voilà, un cercle, ça aurait fonctionné. L'agrandissement par transformation manuelle. Une seule forme. Si vous faites objet, tracé, décalage, il vous fait d'office, il va d'office vous en faire une seconde si vous cliquez sur OK. Voilà, 2, touche tabulation, je vois ce que ça donne avec la case aperçue. Si je clique OK, voilà, il en a fait d'office une deuxième.